Bonjour, donc je suis Véronique Blanchot, je suis responsable du pôle alimentation santé à l'ANDES. L'ANDES, c'est l'Association nationale de développement des épiceries sociales et solidaires. Et dans le cadre de ma mission, je suis responsable d'un programme qu'on a appelé programme unitaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce programme? Quel est exactement le contexte de ce programme? Alors pourquoi unitaire? Unitaire est né d'un double constat. Le premier constat, un manque de fruits et de légumes frais, essentiellement, donc de produits frais, dans les structures d'aide alimentaire et tout particulièrement les épiceries sociales et solidaires. Ce qui a eu pour conséquence de donner des résultats à la dernière étude à BENA 2 d'une obésité importante, d'une précarité liée à l'obésité, une inégalité sociale de santé grandissante et tous les problèmes de santé qui sont liés à cette inégalité sociale de santé. Et deuxième problématique, c'est une population d'agriculteurs qui est de plus en plus précarisée, en difficulté et qui est malheureusement orientée vers l'aide alimentaire. Et ça nous a paru un non-sens, c'est-à-dire que d'un côté des agriculteurs, métier qui est censé nourrir la population et qui est tellement fragilisé, qui est parfois orienté vers l'aide alimentaire. Dans ce contexte-là, une réponse a été le programme unitaire. Concrètement, ce projet unitaire vient en aide à des personnes qui sont défavorisées, qui passent par les circuits des épiceries solidaires. Et donc, quels sont les actes concrets que permet le projet unitaire pour aider ces personnes et aider sur les deux objectifs que vous nous avez exposés? Alors, les deux premiers constats, on va avoir trois grands objectifs, trois grands axes. Le premier qui était vraiment améliorer l'alimentation des populations bénéficiaires de l'aide alimentaire dans les épiceries sociales et solidaires, par d'abord un approvisionnement régulier en produits frais et particulièrement en fruits et en légumes. Qui dit un approvisionnement régulier dit une logistique mise en place, embauche de personnes, petit camion qui va jusque chez les agriculteurs pour récupérer des produits et les amener dans les structures d'aide alimentaire. Le deuxième grand axe, c'était promouvoir des habitudes favorables et habitudes alimentaires favorables à la santé et par ce biais-là aussi renforcer les liens sociaux et en tout particulièrement les liens entre consommateurs et producteurs. Le fait d'amener des produits frais locaux dans les épiceries ne suffit pas à modifier les comportements alimentaires des bénéficiaires de ces structures. Il faut les accompagner par différents ateliers, on va appeler ça, tels que des visites de lieux de production pour remettre du lien de la fourche à la fourchette, des ateliers autour de la consommation de ces produits. On a fait des tables de producteurs, c'est-à-dire qu'on invite des producteurs, on invite les bénéficiaires, les bénévoles et un chef cuisinier à cuisiner ces produits et à les manger tous ensemble. Et puis des ateliers autour des enfants, qu'on va appeler la compagnie des gourmands, qui sont des ateliers parents-enfants pour cuisiner ces produits ensemble et, j'allais dire, se réapproprier un petit peu des nouvelles saveurs, expérimenter des goûts nouveaux, etc. L'un des troisième axes qui était très très important pour nous, c'était l'accompagnement des agriculteurs dans ce projet et c'était surtout le soutien au développement de l'agriculture locale. Ça avait un double objectif. L'objectif en termes économiques, pour pouvoir leur permettre de rebondir et de faire face à des difficultés, mais un objectif aussi en termes qu'on va appeler de résilience, c'est-à-dire que le fait aussi d'approvisionner des structures d'aide alimentaire, les revaloriser et leur permettait aussi de rebondir, de se sentir mieux, puisqu'on sait que lorsque les personnes sont fragilisées, elles s'isolent énormément. Et le fait de venir quotidiennement sur le lieu de production et de créer des liens entre les épiceries ou bénéficiaires de l'aide alimentaire et agriculteurs, ça permettait à ces personnes-là d'aller mieux.
Il y avait aussi, à travers le fait de précommander ces produits auprès des producteurs, une forme de prévention, de lutte contre le gaspillage, parce qu'en fait, le fait de déterminer au plus près les besoins des bénéficiaires de l'aide alimentaire dans ces structures d'épicerie permettait d'ajuster la production avant la mise en culture et du coup, finalement, de produire ce dont on a le plus besoin. Donc on comprend bien que ce projet vient en aide à un grand nombre de personnes. Et aujourd'hui, grâce à quoi est soutenu ce projet? Vous vendez vos légumes donc, aux épiceries solidaires à des prix qui sont certainement plus bas que les prix du marché. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous permet de faire vivre ce projet et qu'est-ce qui vous assure que ce projet pourrait être pérenne? Alors, le produit, lorsque par exemple il est acheté 1 euro du kilo à un producteur, est rétrocédé dans les structures d'aide alimentaire entre 10 centimes et 30 centimes. Donc 30% maximum de la valeur du produit. Donc en effet, il y a déjà les 70% manquants, mais il y a aussi toute la logistique, tout le personnel qu'il y a derrière pour mettre en place un projet. Donc un projet comme ça a un coût qui est soutenu aujourd'hui par des structures, j'allais dire tout ce qui est subvention publique. On va avoir l'État, région, département, collectivité territoriale, mais on va aussi avoir des partenaires privés qui vont venir sur ce programme, puisqu'ils ont besoin aussi de soutenir des actions. Alors c'est vrai que c'est un projet qui sans subvention ne peut pas tenir, parce qu'on a d'un côté un public fragilisé qui est dans l'incapacité de payer le produit, et on a de l'autre côté des producteurs à qui on ne peut pas demander de faire des dons ou de baisser les prix, parce que sinon on va les mettre encore plus en difficulté. Du coup, la pérennité de ce projet, ça passe toujours, comme l'aide alimentaire jusqu'à maintenant, par des aides financières. Ce qu'on espère, c'est que demain, on puisse avoir des aides européennes à travers ce projet, pour moins solliciter les aides locales. Pour l'instant, on attend, puisque PAC 2014, deuxième pilier de la PAC, on attend de voir un petit peu comment on va pouvoir mettre ça en œuvre. On voit bien que c'est un beau projet. Et donc aujourd'hui, où en êtes-vous? Combien de personnes sont bénéficiaires de ce projet? Combien d'agriculteurs vous fournissent en produits? Et combien de familles, finalement, mangent tous les jours des fruits et légumes frais grâce à tout ce programme unitaire? Alors, ce programme unitaire a été mis en place et avec le premier approvisionnement des structures, juin 2012. Donc en Poitou-Charentes, ça fait déjà maintenant 1 an et demi qu'on tourne sur ce programme. On a mis ce programme en place en novembre 2012 en Aquitaine et on vient juste d'ouvrir le programme en novembre 2013 en Midi-Pyrénées. Au total, aujourd'hui, on est à 6300 bénéficiaires de l'aide alimentaire, ce que j'appelle en file active, c'est-à-dire quotidien, qui bénéficient de ces produits. On a à peu près dans les 80 producteurs qui produisent pour le programme unitaire. On est sur plus de 90 variétés de produits. Donc c'est un programme qui ne propose pas juste les 4 légumes de base, mais qui est beaucoup plus large que ça. C'est un programme qui, en termes d'achat de produits, va se situer autour de, selon les régions, mais aujourd'hui, en gros, on est sur 250 000 euros d'achat auprès de ces producteurs fragilisés. D'achat, je dis bien, puisque c'est beaucoup plus au niveau d'un programme. Et donc tous les producteurs se trouvent en périphérie des épiceries dans lesquelles les produits sont distribués. Est-ce que vous vous fournissez en dehors de ces 3 régions dont vous venez de nous parler? Alors, tous les producteurs se trouvent dans les régions où les épiceries se trouvent. On essaye de départementaliser les programmes, c'est-à-dire d'avoir un maximum de producteurs d'un même département pour les épiceries. Parfois, on n'y arrive pas pour certains produits. Du coup, ça fait un appel d'air parce qu'on dit à des producteurs, attendez, là, il y a une carence, on est obligé de faire venir de l'autre département certains produits. Donc, ils réfléchissent et ils mettent en culture des nouveaux produits. Sinon, les programmes sont régionalisés. Donc, on a la région Poitou-Charentes, la région Aquitaine et maintenant la région Midi-Pyrénées. Et donc, on peut imaginer sur le long terme un partenariat entre toutes les régions de France pour que chacun puisse
aider la région d'à côté quelle est l'idée finale? On peut imaginer, on peut rêver. C'était Sénèque qui dit toujours c'est pas parce que c'est difficile qu'on le fait pas, c'est parce qu'on le fait pas que c'est difficile. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, on a des regards sur ce programme, et des regards nationaux qui vont nous pousser à mettre en place le programme. Il faut d'abord, à mon avis, la première des choses, c'est voir la pertinence, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un réel besoin sur le territoire. Et ce programme se dessine aussi selon les territoires et ce n'est pas le même programme en Midi-Pyrénées qu'en Poitou-Charentes. Et s'il devait naître en Picardie, ça serait sûrement encore une petite variante. Voilà. Mais certaines régions aujourd'hui nous poussent à essayer de mettre en place ce programme. On va voir avec la pérennité des financements, justement. Donc un projet né en Poitou-Charentes, qui s'est étendu sur l'Aquitaine, amené à s'étendre sur la Picardie. On l'espère amener à s'étendre sur d'autres régions encore. À vous toute seule, c'est quelque chose qui est pas jouable, j'imagine. Et non. Combien de personnes vous entourent Quelle est l'organisation d'Unitaire? À moi toute seule au départ, oui. Après, très rapidement, besoin de personnel et besoin de plus en plus de personnel. En gros, par région et selon le nombre d'épiceries, le nombre de producteurs qu'on a, on va avoir au minimum 2, voire 3 qu'on va appeler coordinateurs logistiques, donc qui vont aller chercher les produits, les amener dans les épiceries. Et comme c'est des anciens agriculteurs qui vont aussi, j'allais dire, accompagner des bénéficiaires sur les lieux de production pour aider le producteur à organiser la visite. On va avoir un chargé de développement rural qui va être dégagé exprès pour pouvoir soutenir les producteurs et envisager avec eux des circuits de commercialisation après unitaire. C'est-à-dire que notre objectif, c'est quand même qu'à un moment donné, ces agriculteurs soient pas toujours dépendants de l'aide alimentaire. Et donc, on puisse arriver à les aider en les accompagnant sur soit une meilleure production, mais aussi une autre forme de commercialisation. Et on va avoir des personnes au niveau de l'animation, puisqu'on a dit que les produits, lorsqu'on les amenait dans les structures d'aide alimentaire, certaines personnes ont toujours des connaissances. Ce n'est pas parce que je suis en situation de précarité qu'il m'est arrivé un accident de parcours et de vie que je ne sais plus rien faire. Certaines personnes ont perdu confiance en elles, c'est pour ça qu'elles ne font plus. D'autres personnes n'ont pas eu la chance d'apprendre ou de voir un petit peu comment je cuisinais un produit. Donc tout ça, ça veut dire qu'il faut l'accompagner par de l'animation dans les structures d'aide alimentaire. Ça veut dire qu'il va y avoir des animateurs de réseau qui vont venir dans les structures pour expliquer aux bénévoles et montrer un petit peu comment on mène des ateliers et passer le flambeau. Donc tout ça, oui, c'est beaucoup de personnes dans chaque région. Alors selon le nombre d'épiceries, le nombre d'agriculteurs, on va être à peu près sur 4-5 personnes embauchées par région. Donc le programme unitaire, un programme qui a encore de belles années devant lui. On espère.